vendredi 10 juillet 2026. 14 femmes se retrouvent à Genève, une des villes suisses, à accueillir le grand départ du Tour de France Femmes avec Zwift dans quelques semaines. Elles viennent des 4 coins de Suisse romande, ont de 20 à 65 ans, sont de différents niveaux et sans se connaître encore, vont prendre ensemble les futures routes empruntées par ce tour. Marielle, Lucie, Laurence, Erika, Aurélie, Camille, Constanza, Marissa, Françoise, Marino, Sandrine, Jess, Paula, Fiona, Lily, Nathalie, Jeanne, Andrea. Il y a presque une personne qui représente chaque petit groupe qui existe un peu partout dans la Romandie. Quand on voit toute cette diversité de visages, des âges et tout ça, que c'est pas que pour les élites, pour les cyclistes routes habituels, que quand je pense à ça, je pense aux gens très maigres qui sont toujours au taquet, qui veulent juste faire la course et les compètes. Mais c'est beaucoup plus que ça, le vélo de route. Moi, ça fait 25 ans que je roule en vélo de route. Je suis pas du tout compétitive. Le vélo me donne la liberté. Ce que j'ai jamais senti dans les autres éléments de ma vie. Il y a 13 ans, avec Andrea et un groupe de 40 femmes, on a fait un voyage un peu similaire à ce qu'on va faire aujourd'hui. Au début, j'ai pensé, qu'est-ce que je vais faire avec un groupe de nanas? On va tous hurler, engueuler. Si on n'est pas tous sur le même cycle de règles, on sera, Mais en fait, après le premier jour, on était sûrs. Et pour la vie. J'ai vécu une expérience que j'ai jamais anticipée. C'était l'entraide. Et cette expérience a changé ma vie et ma vision de qu'est-ce que ça veut dire le cyclisme féminin. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Donc ça, c'était vraiment ma motivation de faire ce voyage. C'est de vous montrer que, en fait, en groupe, quand on travaille en équipe, on est mieux ensemble que seul, individuel. Les gens pensent que le cyclisme sur route, c'est un sport individuel. Mais non, pas du tout. C'est un sport d'équipe. On voit les équipes quand on voit les élites en compétition. C'est Gravel, là. Quand on a fait la Road Trip Paris, qui a inspiré Road to Lausanne, c'était pour commémorer tout un travail pour réussir à avoir leur Tour de France. On était inspiré par ça et on est là 12 ans après. Donc voilà, soyez fiers de vous. J'aimerais déjà remercier une copine qui fait partie de Let's Ride Ladies, Nathalie. C'est grâce à elle que je me suis inscrite. Et le Vélo Club Or, je roule avec aussi, je les salue bien. Le petit groupe roule bien, on s'éloigne de Genève gentiment en passant par des petits chemins et des villages. Les températures grimpent vite et chaque fontaine est la bienvenue. Et... Parisienne. Elle est pas la presse. Surtout le Nutella, c'est bien suisse. Moi, les Zadji, je connaissais que le bouillon de Zadji. Les jambes, nickel. Ça va, chaudement. Ouais, il a fait sacré chaud. On leur a même mis des petits glaçons dans le cou. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. C'est un bonheur de voir ces femmes rouler ensemble. C'est dans cette bonne humeur qu'on arrive à Yverdon, notre étape du jour. Donc moi, ce qui m'a beaucoup plu, cet appel là aussi à l'inclusivité, c'est pour ça aussi que je me suis sentie légitime de postuler. J'ai 35 ans, j'ai commencé le vélo il y a 2 ans. Je suis lente, j'ai des formes. Et pour moi, c'est important de montrer qu'avec n'importe quel corps on a, n'importe quelle envie, en fait, on peut y aller. On est toutes bienvenues sur les routes. Et c'est ce qui m'avait plu aussi pour postuler au projet. Truth be told, it's getting old. I'll find a place where I can
Ce matin, on s'est réveillé après une nuit plus ou moins Chaude. Moi, j'ai eu une technique avec le ventilateur, c'était super. Surtout, on supporte notre pays. Argentine, faut faire attention à elle. C'est le matin du 2e jour et on se rend déjà compte des liens qui se créent dans le groupe. Ça tchatche, ça rigole. J'ai l'impression que ça fait déjà 3 semaines qu'on roule ensemble. C'est reparti. Sur notre route, entre Yverdon et Aigle, on a un petit groupe de filles de Valais Cycling qui nous ont rejoints pour rouler sur la journée. Donc on a fait notre possible pour bien les accueillir. Presque de la raclette. En gastronomie ici. Ouais. Petite cuchole, chips Zweifel typique suisse et la petite touche de prot. Ok. Alors nous on est les filles de la fédération et on est super contentes de pouvoir rouler avec des autres femmes. C'est vraiment cool de voir comme elles sont motivées, la bonne ambiance qu'il y a entre nous. C'est vraiment chouette de voir la relève et ça fait plaisir à voir. Moi quand j'ai commencé j'étais la seule fille dans la région, du coup là maintenant je vois qu'elles sont plein, il y a une super ambiance avec tout le monde, elles font toutes des disciplines différentes aussi, donc tout le monde peut s'entraider ou apporter d'autres choses les unes des autres, donc c'est vraiment une super chouette expérience, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager tout ça avec elles. Toutes les idoles qu'on a, elles viennent devant nous. Ouais, ça fait rêver d'être un jour, d'en faire partie. Et puis quand tu roules sur ces routes, tu as l'impression d'être plus connecté à elles. Et puis ouais, ça donne aussi plus d'inspiration de toi penser que tu vas pouvoir le faire, quoi. Faites du vélo, hein. C'est trop chouette. C'est dur, mais c'est cool. On souffre ensemble. On voit des jolis paysages. Cette crevaison depuis 2 ans. J'en ai un dans le gravel, il se met là. C'est une boîte suisse qui fait ça, je sais plus comment il s'appelle. Day Saver. Bon, on essaie de travailler, hein. Sincèrement, la route était trop belle. Il faisait toujours aussi chaud, mais on avait quasiment les chemins que pour nous. C'était vraiment un bonheur. Moi, j'avais juste tellement envie de poser ma caméra et partir rouler avec elle. C'est quoi cette beauté là? Bravo. Lily avait nous posé la question comment on peut faire pour inclure plus de femmes. Il y a un seul mot qui pour moi c'est la générosité. C'est qu'on prend soin de la prochaine et on donne, même que c'est petit, on donne pour l'autre. Aujourd'hui, on fait un parcours entre Aigle, le Centre mondial de cyclisme, jusqu'à Lausanne. Notre destination finale, en passant par les jolis passages en Valais sur les berges du Rhône à gauche. Et puis ensuite, se retrouve au Canton-Vaud, sur la rivière et Lavaux. On a été accueillis royalement sur la Riviera. Jus frais, petites bouchées aux fruits avec du chocolat. Ça nous donnait envie de rester plus longtemps, emprunter des transats et tout ça. Mais on avait quand même un but à atteindre. Et une de ces phrases qui me touche beaucoup, we think too much and feel too little. That was the message. And I have this message in my heart. We think too much and feel too little. Merci pour Lausanne. C'est juste le fait d'avoir ces femmes autour de moi qui me
laissais pas m'arrêter en fait, qui était là, non, on continue. Je suis arrivée là et que je vous ai toutes vues et je faisais super profond, c'est vraiment ça, je vais me remettre à pleurer du coup. Aurélie, t'as 21 ans, tu vois Françoise qui a 57 et qui roule hyper vite. Ça te donne quoi comme inspiration? Je trouve ça hyper encourageant parce que du coup le vélo c'est pas le sport où à 25 ans on est cassé et je sais que si je continue à rouler, à être régulière et tout, en fait quand j'aurai 57 ans, j'espère pouvoir rouler comme ça, puis pouvoir mieux rouler qu'aujourd'hui. Et moi, je suis tellement contente de voir de plus en plus de femmes cyclistes et jeunes. J'aimerais dire aussi que le cyclisme chez les femmes, il faut parfois qu'elles osent, parce qu'il n'y a que comme ça, en se mettant un peu dans le rouge, qu'on progresse. De temps en temps, il faut mettre les gaz, et puis si on veut un peu arriver à avoir un meilleur niveau, il faut vraiment il faut y aller, quoi. La journée avançait finalement vite, et sans s'en rendre compte, on se rapprochait de Lausanne, le terme de notre parcours. Je pense sincèrement qu'on aurait tout un peu aimé continuer la route ensemble, encore un bout de temps. Mais tout ce qui a un début a aussi forcément une fin. Néanmoins, les liens restent, les souvenirs aussi, et peut-être que la fin de cette route sera le début d'une nouvelle. J'avais jamais roulé qu'avec des filles et j'ai découvert une autre façon de rouler. Le mot-clé, je dirais que c'était la bienveillance. On se tire vers le haut surtout. On a entendu que tu es une bibliothèque vivante, que tu connais toute l'histoire du cyclisme. Ah non, pas du tout. Donc... Non, ça c'est pas vrai. Pas du tout. Non, filme pas ça, hein. Mon prochain objectif, c'est déjà de me maintenir en santé, en pratiquant de l'activité physique selon mon corps, ce qu'il me permet de faire, pas forcer de le faire dans la limite de mes possibilités.